قصران الخوخ يبان يا اللالان البدر قسنا كنلان يا العمري قصران الخوخ يبان يا لا 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 البدر قسنا كنلان يا العمري Jacques, c'est le biome d'expert intergouvernemental sur le changement climatique. La santé ici intergouvernementale, climate change fund. Vous voyez que les études de le changement climatique, c'est un fait. Les rebelles, est-ce que les argumentaires dans la nature, il faut s'adapter. Donc c'est l'adaptation à cette vie. On n'a pas le choix. Il faut s'adapter. Comment on s'adapte? Je vais laisser cette façon d'adaptation à la fin pour laisser commenter à l'âge des sujets à réflexion. Je vais donner quelques signaux. Les signaux de changement climatique, il y a bien sûr la biodiversité. Est-ce que c'est une parole ou le mot? Ou le mot, c'est bon. Est-ce que tu as remarqué mon blond qui est le guide en poste de rate? Il y a un passe. Tu as raison. Carrément. Ou le mot, c'est un arbre et tu me connais ça. يحوج لنا يزديك ترى من القصة يرزعوا البلوغ سموها الألزز تمشي في استغلال كيف يقول الموت يمكن لك الصراحة يخصهم كانوا ألزز سنتعرف نحو الجاهل ألزز تمشي je sais pas qu'est-ce qu'on donc vous venez dans la salle. هذا النوع نقطة التيماتيك، هذه التيماتيك تقسم on des experts زارزور. فما يقول زارزور ولا زارزور يخص زارزور. يسمعوا لي الشيء يسمعوا لي الاسبان يا رب. اسك سموها النموي الخايف. النموي الخايف. استنوازو. سترومين تاع السلفيفيا. النموي الخارج. طحنا في الخارج. من غاس النموي الخارج، اسمح الخارج اللي ما تقدرش تستعمل. طحنا في الخارج. لي زيرونتير في فير الناس. اسك ماركت دي خاصو في فير الناس لي زيرونتير. La voie qui prend son pas se bouge. Dans ce bouge, c'est remarqué la tendance et sa passion. Dans ce bouge, je ne parle pas de. Dans ce bouge, c'est le mode qui sont pas. Oui, vu que on va discuter. Donc, pour le mot, n'est pas forcément moi-même. Donc, ma race moi-même, c'est un signe de manque d'eau, c'est un signe. Et la race moi-même, parce qu'il y a un toujours les choses qui sont dans la c'est par rapport à ça. Après, maintenant, l'influence pour le mot sur la biodiversité. Pour le mot, je suis une pièce. Maintenant, on le donc, on est chez le la biodiversité, ça va influencer sur l'agriculture. Donc, maintenant, bien sûr, les agriculteurs, et on se fait la table. Maintenant, النموذج الخريفي النموذج الخريف يحمل الخريف يكون بارازا يبدا ديال كل ممكن يجي يخلص دونك يخلص هو المنتج النموذج je peux pas le français. Donc si on remarque, je m'excuse pour les gens qui ne parlent pas italien, je peux faire la traduction aussi. Donc s'il y a un manque de ces oiseaux, de ces plantes, etc., c'est automatique qu'il y a une influence sur la biodiversité. Si on parle des hirondelles qui apparaissent, parce que les hirondelles, quand elles transféralisent leur maison, elles ont besoin d'écrire l'arbre. Donc, mais la possibilité de pointer des arbres, nous n'avons pas besoin. En plus, c'est des oiseaux qui caractèrent. Et à ce projet, quand je dis à ce projet, c'est parce que, généralement, c'est que les oiseaux, quand ils sont sur les arbres, ils prennent les olives et ça veut dire l'éjection par la suite,
c'est eux qui font cette dispersion de la plantation. Voilà, c'est les glanes, etc. Donc, quand j'ai fait ces signaux-là, c'est pour vous pousser à réfléchir. C'est pour vous dire que là, il y a vraiment un changement climatique qui sera automatiquement suivi d'un changement de la biodiversité. Quand il y a un changement de la biodiversité, c'est l'influence automatique sur l'environnement. Ça, c'est des éléments de réflexion, c'est de réfléchir où chacun peut observer dans son environnement et se dire qu'il y a 20 ans, il y a ça et il y a ça. Qu'il y a dans 10 ans, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, il n'y a pas. C'est qu'il est au lait, ça veut dire qu'on se pose des questions. Et les oiseaux migrateurs, la majorité, ils dépendent des saisons. Quand il y avait de la pluie au mois de septembre, parce que le coup de septembre, ils absorbent octobre, novembre, au maximum dans les neige. De nos jours, il y a du manque d'eau, les flux migratoires des oiseaux. Il y a un grand manque, donc il y a influence sur la biodiversité. Maintenant, les solutions. Parmi les solutions qu'il faut faire, c'est la sensibilisation. Le premier point, c'est sensibiliser les gens. C'est attirer l'attention. Et être méthode, au jour de nos jours, il y a des changements. Il faut vraiment qu'on s'adapte. Et la sensibilisation, c'est pour la prise de conscience. Là, aujourd'hui, le fait qu'on ait essayé d'arriver pour les 5e éditions sur l'environnement, c'est une grande prise de conscience. C'est qu'il y a des gens qui ont pris conscience de la gravité de la chose et ils sont là en train de faire des activités pour sensibiliser les gens et les pousser à changer leur manière. Ça veut dire cette poussée, nous faire des choses quotidiennes, nous des activités pour que les seniors rachient un à savoir. Le connaissent qu'il est souhait de cette génération, c'est même pas un environnement de la richesse. Et les actions. Les actions, c'est des actions des fois simples. Mais je ne vais pas dire qu'on va faire une action dans grand envergure, grand projet. Les changements climatiques sont dus essentiellement à l'état humain. C'est le gaz à effet de serre. Par exemple, en Algérie, c'est une villa de 5 étages. Les matériaux de construction, les matériaux qui ne sont pas isolants, donc il n'y a pas d'isolation. C'est ça que ça. C'est un fichier qui est les wattiseurs. Mais il y a des gaz de ville, on va se les choses. Mais il y a nos anciens, mais tu sais, des moyens salaires de grosses maisons. Ils étaient en train de construire des maisons écologiques. Un mur en boyenne, en terre, avec des roches, des pierres, de 1 mètre. Et il y a un mec qui a fait il n'a pas besoin climatisme. Vous ne voulez les choix. Vous pouvez être dégagé dans le les années de la respiration, etc., ils apportent une certaine énergie à la maison. Donc, ils n'ont pas besoin d'énergie externe pour polluer, etc. Donc, peut-être, aujourd'hui, il faut reprendre les constitutions anciennes. Ce qu'il y a un peu qu'à traduire la c'est qu'il faut avoir mais on peut construire des maisons de taroirs champs plus grosses avec les anciens matériaux. C'est juste pour terminer. Vous pouvez dire la nuit, si vous tenez une seule lampe, si chaque personne, je ne sais pas combien de maisons, chaque personne éteint une seule lampe, c'est la contribution à l'environnement. Parce que la lampe, c'est l'énergie, et quand on minimise l'utilisation de l'énergie, c'est minimiser l'émission de gaz à effet de serre, et l'émission de gaz à effet de serre, ça va contribuer à l'environnement. Donc moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc le changement climatique, c'est une thématique très vaste. Le concept, c'est tellement qu'il y a un livre à l'école, j'ai essayé de simplifier la question pour que les gens la comprennent. J'ai essayé aussi de lancer des pistes de réflexion
édifice, surtout où chaque personne, le citoyen lambda, peut intervenir. Cela, on a ce qu'on appelle le développement durable. C'est qu'on a dans la durée aujourd'hui, mais on a le devoir de laisser cette terre pour les générations futures. Donc, je vous laisse des questions pour le débat et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Saïd. En fait, c'est un éclairage sur le réchauffement climatique, c'est très intéressant. Effectivement, l'impact allié il est réel, l'impact sur la nature, la biodiversité est réel. Nous, l'été, là, on le ressent, il fait extrêmement chaud aussi. Et c'est vrai ce que vous avez dit sur les maisons, les constructions des maisons qui ne sont pas adaptées, c'est véritablement un problème, il faut le régler parce qu'il fait très très chaud, donc il faut faire de l'isolation aussi bien l'hiver que l'été. Et les climatiseurs, c'est un problème. Après, quand tout le monde a une Hollywood, les climatiseurs nénus. Après, il y a des coupures électriques parce qu'on a l'énergie suffisante pour alimenter. Donc c'est un réel débat, c'est un sujet à réfléchir. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Alors déjà, je voulais remercier je vous remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Une question ou deux, parce qu'on va enchaîner avec d'autres intervenants. Nous avons d'autres intervenants. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en ai une. Ah bah ma soeur Suzanne. Ah bah avec lequel alors? Alors, moi je veux juste savoir, vous êtes climatologue, vous vous occupez du climat. Qu'est-ce que vous avez constaté donc, ces dernières années et dans l'avenir? Vous voyez ça comment? Vous dites aux personnes de changer le mode de construction de leur maison. Alors, en sachant que dans le temps, les gens construisaient des vieilles maisons, tasranées, des vieilles maisons. Nous, on en a encore une dans notre maison là-bas. C'est vrai qu'à l'intérieur, on est bien, on n'a pas besoin de chauffage, on n'a pas besoin de tout ça. Mais les gens, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent le confort, ils recherchent la fraîcheur, ils recherchent beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous, au niveau de votre, pas vous, mais climatologue, pouvez conseiller à ces gens-là pour essayer de les orienter dans une bonne direction pour justement protéger la planète? Parce que les gens en ont assez, si vous voulez, de l'ancien temps, ils veulent vivre le futur. Et le futur, c'est... Moi, je regarde, je fais partie aussi de l'écologie en France, je vois qu'on va vers une destruction, puisque les gens sont de plus en plus consommateurs, aussi bien de climatiseurs que de... Voilà, qu'est-ce que vous, à votre niveau, proposez aux villageois par exemple? Merci madame pour votre question. Donc, moi je suis un scientifique, je suis un climatologue, je ne suis pas un urbaniste. Quand j'ai lancé cette idée, pour moi je sais que quand on fait la sensibilisation, c'est bon. Ouais, non, si tu peux te mettre là-bas, s'il te plaît. Madame, quand on fait, le scientifique, quand il fait la sensibilisation, c'est qu'il ne cherche pas que 100% des gens adhèrent à une idée. Si une personne se sent adhère à l'idée, c'est déjà pas mal. Parce que on ne peut pas changer les habitudes facilement. Quand on délimane faire une maison avec des matériaux de construction biologiques, il y a des gens qui n'ont même pas pour acheter de ciment. Mais là, c'est pas le but. Nous, c'est le but, c'est de lancer des réflexions, des idées. Moi, je reste dans le cadre des idées. Je ne peux pas changer la matière. Mais c'est juste pour vous montrer. Quand j'ai dit par exemple en littéralement, c'est un geste très simple. Chaque personne peut faire ça. Et c'est un geste qui, vraiment, si plusieurs personnes répondent à cette idée, on va économiser beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. C'est pour signer notre question. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Vous lâchez les questions? Parfait. En tout cas, je tenais à partager notre et notre intervenant dans ça, M. Saïd Chelouni, climatologue, a fait le déplacement jusqu'ici, il adore le climat, le réchauffement climatique, avec sa main. Maintenant, on va céder la parole à une autre table ronde qui concerne environnement et bien-être.
Alors là, c'était environnement et climat. Maintenant, un acronyme, la table ronde environnement et bien-être. Et je vais céder la parole à monsieur Ali Zepter. Vous pouvez venir ici, monsieur Zepter. Alors, il va se présenter lui-même. Il va se présenter lui-même. Je préfère le laisser se présenter. Très heureux d'être parmi vous. Je suis venu aujourd'hui pour participer à votre événement. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous. Donc, je peux parler de la PNL. Moi, je vais vous présenter avec un père, praticien en programmation linguistique, et mon diplôme est reçu. De prime abord, vous allez peut-être trouver bizarre l'environnement, le plan de la PNL. D'accord. Ok. Je vais pas faire une autre question, je vais peut-être rajouter des schémas à faire. Brièvement, je vais donner la définition de l'histoire et la définition de la peine. Bien avant, je vais d'abord donner un bref historique des deux disciplines. La PNL est très récente. Elle a été inventée par deux Américains, un informaticien et un psychologue, linguiste, des deux Américains. Et la PNL est basée et fondée sur la modélisation. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux spécialistes? Ce sont deux universitaires de l'université centrale aux États-Unis. Alors, ils ont observé le comportement de personnalité, de talent. Donc, ils ont observé Ericsson, qui est l'inventeur justement de l'époque ericksonienne. Ils ont observé Fritz Perls, qui est aussi le père de la thérapie du groupe, ou bien de la thérapie familiale. Et ils ont observé Robert Gibbs, qui est aussi le père de la découverte de soi, de l'estime de soi, celui qui a fait en quelque sorte comment aider la personne à se découvrir pour progresser. Ces deux grandes personnalités ont été observées et donc ces deux Américains sont arrivés à la conclusion que lorsque on arrive à reproduire le comportement de quelqu'un qui est réussi, on arrive au même résultat, à une seule condition, c'est de subdiviser son comportement à de petites actions. L'un des inventeurs de la PNL a donné la définition et la suivante. La PNL est le mode d'emploi du cerveau. Une deuxième définition
la PNL est un ensemble d'outils et de stratégies pour permettre d'élargir le champ du possible. Tout à l'heure, je vais donner encore la définition de l'hypnose et je vais vous donner la liaison entre les deux disciplines. Justement, sans trop tarder, je vais parler d'un outil des 6 nouveaux logiques de Robert Dilts qui consiste à expliquer comment est structurée l'expérience subjective de la personne. C'est un outil qui peut être utilisé dans le coaching, dans l'accompagnement et en thérapie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Robert Dilts? S'il vous plaît, il n'y a pas un marqueur? Alors, quand il y a une problématique, qu'elle soit chez un individu, dans une famille, dans une équipe, ou dans toute organisation d'entité, alors lui, il commence par le premier niveau, c'est l'environnement. Justement, donc, l'environnement, c'est quoi? C'est le contexte, c'est le niveau dans lequel on doit répondre à la question quand, où et avec qui. Je dis bien qu'elle soit à un niveau individuel ou même collectif. Donc, ça représente le contexte. Le deuxième niveau, d'ailleurs, quand ça ne va pas dans un niveau, c'est sur le niveau supérieur qu'il faut intervenir. Le deuxième niveau, c'est le comportement. Ça ne va pas au niveau de l'environnement, donc il y a un problème au niveau du comportement. Et si je dis où, quand, ici je veux dire quoi. Donc on se pose la question, ça ne va pas au niveau de l'environnement, donc il y a un problème au niveau du comportement. Quoi faire? Ou après, on monte au niveau d'abord. Le niveau 3, c'est les capacités. Ici, donc c'est les compétences, les stratégies, et tout ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir régler la problématique. C'est comment? Le quatrième niveau, c'est alors les clairvoyances et les valeurs. Clairvoyance et valeurs. Aïe, c'est ça. Donc il y a même les convictions. Ici, donc, il y a le pourquoi et le pourquoi.
La différence entre les deux potoirs, le premier vise la cause, le deuxième vise le but. Le cinquième niveau, si l'identique l'identité qui suit la cheville, comment je me représente à l'intérieur. Qui suis nous pouvons dire même qui nous sommes, bien qui sommes l'identité, comment nous nous représentons à l'intérieur. Le sixième, on appelle transpersonnel. C'est le sens. Lorsqu'on fait quelque chose, il doit avoir du sens. Si vous voulez, c'est le sens, ici c'est le niveau spirituel. C'est quoi ma place dans ce monde? Comment je vais contribuer? C'est quoi le sens de ce que je suis en train de faire? Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre toute problématique qui se pose, un à l'échelle individuelle, un à l'échelle collective, au niveau professionnel. Alors, maintenant je vais passer à l'écran. Donc vous voyez bien que le problème peut se poser au niveau du comportement, ou bien au niveau des capacités, ou bien au niveau des croyances, ou bien au niveau de l'identité. Tout à l'heure, on va faire un test. On va faire un test de réceptivité ou bien de subjectivité à l'hypnose, si vous êtes réceptif ou pas réceptif. Et on va faire même collectivement un outil qui s'appelle l'encre. Ça veut dire un ancrage. Alors, justement, je vais effacer, donc je vais faire un autre schéma. Il n'y a pas de brosse. Thérapie, c'est ça en fait. Non, non, non. C'est un outil qui peut être utilisé en thérapie, en coaching et en accompagnement. Donc même les problématiques à l'échelle d'une entreprise, d'une équipe, d'un ministère, d'une commune, tout ça, donc ça peut être utilisé pour comprendre où est-ce que ça grève. Parce que comme ça n'a pas au niveau de l'environnement, réellement il y a un problème au niveau du comportement. Comme ça n'a pas au niveau du comportement, il y a un problème au niveau des capacités. Vous n'avez pas la définition, et ainsi de suite. Donc quand on arrive au sommet, quand on harmonise au sommet, tous les autres vont s'aligner. Si c'est un alignement d'une personne, à l'échelle d'une personne, quand quelqu'un est stressé, quand il n'est pas bien, ça veut dire qu'il y a un problème d'alignement. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'un niveau de logique. Je vais faire maintenant un autre schéma pour faire la liaison avec les plans. Les plans, c'est quoi? La définition qui est plus connue pour les plans,
c'est un état de conscience modifié. N'ayez pas peur, l'hypnose est un état naturel que vous expérimentez tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour. C'est quoi réellement l'hypnose? Quand vous regardez un film et que vous êtes absorbé par le cinéma, par moment vous pouvez avoir une larme qui descend. Ça, c'est oui. Quand vous racontez une histoire à un enfant, après l'enfant va s'endormir. Mais avant de s'endormir, il a commencé déjà à faire des visages sur les personnages de l'histoire que vous avez entendu. Donc ça, c'est de l'hypnose. Quand vous lisez un livre, après le soir, vous êtes absorbé l'histoire du livre, ce que comporte le livre d'information, vous êtes vraiment à l'intérieur, donc vous oubliez tout complètement votre vie. Maintenant, pour comprendre mieux, il y a deux concepts. Il y a le conscient, l'inconscient. L'inconscient, figurez-vous qu'il y a même l'inconscient collectif. L'inconscient collectif. Mais chez l'individu, il y a l'inconscient dont la mission, c'est la survie. C'est lui qui s'occupe des fonctions archaïques ou bien des fonctions vitales. Voilà ce sont des gueules. Par son enjolivement, et l'inconscient est égal. Il règle la température du corps, il règle la respiration, la circulation sanguine, la tension artérielle, et ainsi de suite. C'est lui qui vous garde en vie, même quand vous dormez. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient? Donc, dans l'inconscient, alors comment faire? Il y a les souvenirs. Les souvenirs, tous les souvenirs sont stockés à l'intérieur de l'inconscient. C'est ce qui fait. Par exemple, vous écoutez une chanson, vous êtes dans la voiture, vous allumez la radio, il y a une chanson qui passe, et hop, vous vous rappelez d'un souvenir lointain où vous avez été avec des gens, vous allez vous rappeler de tout ce qu'il y avait autour quand cette chanson est passée. La deuxième chose, c'est les émotions. Nos émotions, nous avons 6 émotions. La peur, la colère, la frère, la tristesse, la joie, le dégoût, et que la survie, donc voilà, les émotions, tout simplement. Les émotions, en quelque sorte, on les subit. On ne peut pas dire, par exemple, voilà, à Saïdi, ça fait une semaine, j'étais heureux, bien, aujourd'hui je vais être en colère, mais je prends ça ne marche pas comme ça. Il y a des manières subtiles de gérer les émotions, mais c'est pas comme ça que ça va. Donc, toutes les émotions, sans exception aucune, sont des messages du corps qui nous alertent sur quelque chose auquel on doit faire.
Après, il y a les habitudes. Les habitudes. Tout ce qu'on fait par expérience, après, on le fait inconsciemment, quand ça devient presque inconscient. Rappelez-vous, quand vous avez commencé à conduire la voiture. Au départ, vous avez utilisé le conscient, donc la volonté. Parce que, j'ai oublié de marquer ici, le conscient, c'est le chef de la logique. Et de la volonté. C'est ce qui fait que lorsqu'on comprend quelque chose, on trace des plans, et puis on exécute avec des stratégies pour atteindre la logique. Les habitudes, quand vous avez commencé à conduire la voiture les premiers jours, vous avez utilisé le conscient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire attention, les freins, le clignotant, l'embrayage, c'est-à-dire quand vous conduisez consciemment. Mais grâce à la répétition, au fur et à mesure que vous répétez la conduite, elle rentre dans l'inconscient et vous n'avez plus besoin d'utiliser votre pensée. Parce que ça devient une compétence. C'est ce qui fait que زمرات نهبطوا بستيزيوزو أما الفيلسوف الشمولارا أجداد. Tout simplement, vous étiez en pilotage automatique. C'est l'inconscient qui est automatique. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'identité. Donc, vous avez vu tout à l'heure, dans le premier schéma, il y avait un terme, il y avait des habitudes, il y avait l'identité. Mais il se trouve que quand il y a un problème au niveau de l'identité, ou bien au niveau des souvenirs, ou bien au niveau des émotions, ou bien au niveau des habitudes, c'est au niveau de l'intention qu'on doit intervenir au niveau de l'intention. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est entre le conscient et l'inconscient, il y a ce qu'on appelle l'esprit critique. L'esprit critique, c'est une barrière. D'ailleurs, je tenais à vous le dire, surtout si vous avez des soucis de santé ou si vous avez des petits-enfants. L'esprit critique est une sorte de barrière entre le conscient et l'inconscient que lorsqu'il reçoit une information, c'est lui qui vérifie est-ce que c'est une information valide ou pas valide, acceptable ou pas acceptable pour la laisser passer à l'intérieur de votre conscient. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des soucis de santé, parce que même, ou bien si vous avez des petits-enfants, parce que les petits-enfants, jusqu'à l'âge de 6 ans, ils n'ont pas d'esprit critique. Normalement, on est à l'âge de l'âge, il ne sera pas plus 10. Parce que tout ce qu'on dit à un enfant avant l'âge de 6 ans, il rentre tout droit dans l'inconscient comme une vérité. D'ailleurs, tous les problèmes, pratiquement l'écrasante majorité des problèmes que nous vivons à l'âge adulte,
dire leur origine de notre enfance. Lorsqu'un parent dit à son petit enfant, Adaoussou, ou bien Chétan, avant l'âge de 6 ans, il va entendre Chétan, Chétan, Chétan. Même le parent, il est au courant, il savait consciemment que ce n'est pas un diable. Mais il le dit comme ça, mais après l'enfant, il va être impacté dans ses croyances. Et ça peut se reproduire sur son scolaire, et même à l'âge adulte. Donc, l'hypnose, la meilleure comment dire, définition, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un état de conscience modifié, mais réellement l'hypnose c'est quoi? L'hypnose, s'il a mis en suspens de l'esprit critique pour mettre en place une pensée sélective. Attirer le hacker. Vous dire que vous allez parler parce que l'adulte, tout ça, vous êtes adulte, vous allez faire. Mais vous allez mettre en suspens l'esprit critique et vous l'acceptez. Par exemple, en tant qu'adulte, vous allez voir un film, comment dire, Spider-Man. Au lieu de vous dire, oh, ça c'est pour les petits enfants, parce que je n'ai rien fait pour ça, vous allez dire non. Je vais regarder jusqu'à la fin, donc je mets en suspens mon esprit critique pour voir la fin. Mais attention, un film peut affecter vos souvenirs, peut affecter vos émotions, vos habitudes et votre identité. Aussi, parce qu'il y a le revers de la médaille, ça ne veut pas dire que, au contraire, il faut développer l'esprit critique. Parce que si, quand vous allez voir un médecin, et que ce médecin vous dit qu'il vous reste un mois à l'arrêt, vous savez ce qui va se passer chez vous? Parce qu'un médecin, culturellement, est une figure d'autorité. Donc, quand il va vous dire ça, il va pénétrer directement dans l'inconscient et il peut se produire comme une prophétie. Donc, comment il faut faire? Avant d'aller voir une figure d'autorité, qu'elle soit médecin, qu'elle soit architecte, qu'elle soit expert financier, taxe, pas quelconque, il faut essayer de vous renseigner avant d'y aller et peut-être même voir une deuxième opinion et voir même une troisième opinion, parce que quand vous allez vous rendre compte que les opinions sont contradictoires, bien là, vous allez dire, donc il y a espoir. Mais quand vous partez comme ça, et qu'ils vous disent une phrase comme celle-ci, ça peut se réaliser comme une prophétie, parce qu'elle rentre directement dans l'inconscient et donc exécutée, parce que le conscient, l'inconscient exécute des suggestions sans poser de questions. Donc je préfère m'arrêter ici. Non, attendez. On va faire un petit test de réceptivité. Un test de réceptivité à l'hypnose. Où situez-vous, s'il vous plaît, le subconscient? Où situez-vous, s'il vous plaît, le subconscient? Ah, pardon. J'ai omis exprès le subconscient. Oui, parce que le subconscient et l'inconscient échappent tous les deux au conscient. Donc quand on parle de l'inconscient, on parle aussi du subconscient. Voilà. Et ce ne sont que des concepts.
Il y a ceux qui parlent de cerveau gauche, cerveau droit. Cerveau droit, c'est l'inconscient, cerveau gauche, c'est le conscient. D'accord? C'est des concepts pour l'expliquer. On fait le test. On va faire le test de réceptivité à l'hypnose. C'est bon. On va le faire. Voilà. Alors, je vous demanderai de faire comme ça. Tout le monde. Comme ça. Vous sortez de ce texte, vous les laissez à 1 cm d'intervalle. Maintenant, je vous demanderai d'observer l'intervalle qu'il y a entre les deux anneaux. Je vous demanderai d'imaginer qu'il y a une sorte d'aimant qui est fait rapprocher de deux. Il se rapproche de ses occlusions. De plus en plus, il se rapproche. Observez l'intervalle. Les deux doigts vont se rapprocher de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils vont se coller l'un. Continuez à observer. Les deux doigts se rapprochent de plus en plus, de plus en plus. Jusqu'à ce qu'ils vont se coller. Et quand ils vont se coller, vous allez même essayer de les décoller ou de coller. Concentrez-vous sur l'intervalle et laissez vos doigts se coller doucement dessus. Imaginez qu'il y a deux aimants. Vous appuyez aussi sur les deux points de vos mains, comme ça, collés. Très bien. Donc, ceux qui ont vu leurs doigts se coller sont très réceptifs à maintenant. Ceux qui n'ont pas vu leurs doigts se coller, donc, ne sont pas très réceptifs, mais tout le monde est hypnotisé. Soyez-en sûrs que tout le monde est hypnotisé. Un dernier point avant de terminer. Maintenant, je vais vous apprendre une technique qui s'appelle l'ancrage. C'est un outil PNL, mais qui est en même temps qui peut en même temps être utilisé
utilisant l'hypnose comparative. Alors, je vais l'expliquer. Supposons, chacun de vous ici a une problématique. Quelqu'un va passer un entretien d'embauche et qu'il se sent stressé. Quelqu'un va rencontrer le manque de confiance de soi. Le premier stressé, le second manque de confiance en soi, quelqu'un d'autre est timide, quelqu'un d'autre manque de courage. Je vais vous apprendre la technique d'ancrage. Cette technique, vous pouvez l'utiliser à volonté. Vous devez savoir que notre esprit, notre cerveau, associe des sensations aux événements que nous rencontrons. C'est ce qui fait que, parfois, vous allez mettre une chemise, une vieille chemise, bien complètement clouée, vous allez vous sentir bien. Parce que votre cerveau a associé cet état de bien-être avec dans votre passé, vous avez passé un examen et vous avez vécu une situation où vous avez eu de la concentration, de la confiance en soi et tout ça, donc vous avez affronté, vous avez réussi. Donc chacun a sa problématique. Chacun a sa problématique. Comment on fait? Donc on va demander à chacun de se rappeler cette étape qu'il soit proposé et qu'il va associer à un geste. Le geste, c'est quoi? Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être un geste discret. Je peux me pincer. Vous vous rémunérez un état dans lequel vous vous sentez bien pour affronter n'importe quelle situation. Et dès que vous vivez cet instant, dès que l'émotion rentre, vous faites le geste. Vous faites un geste. À partir de là, à tout moment, vous pouvez retrouver cette état. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur Jacques. C'était très intéressant. On est frustré parce qu'on aurait voulu faire plus d'écoutes. On aurait pu. Alors, c'est un aperçu du journal académique, l'aperçu environnement et bien-être, environnement et hypnose. Il y a beaucoup de techniques d'hypnose qui permettent également de soigner quelques personnes, des blocages, des bloqués, par exemple des fumeurs qui fument, veulent arrêter de fumer. Bon, par exemple, il y a des techniques en hypnose qui peuvent, des thérapies qui peuvent permettre cela. Donc ça fait partie de notre environnement, l'environnement, comme dans la pyramide et la pyramide de Maslow, je dirais. C'est vrai que la base c'est l'environnement d'Antraché, NDTE, avec l'environnement il y a forcément des techniques, tu me bien. Avec l'environnement une fois, des techniques, tu me bien. Bon, merci beaucoup en tous les cas. Et puis, bon, il nous reste une demi-heure. On va essayer, on est parti, on a commencé un portable, mais on va quand même prendre 3 quarts d'heure. Donc, il y a monsieur Limani qui va intervenir. Après, ce sera monsieur Sassi qui va nous faire part de son club de randonnée. Monsieur Limani qui fait partie du club de yoga et qui va nous montrer un peu le rapport entre l'environnement et le sport.
monsieur Mani. Amélie. Donc, donc اليوم كمية خدمت اليوم اللي عشرة طوال وثلاثة سنة donc اسمه الإغلاق خدمنا أصلا البوستور des animaux, les postures des arbres, et كمان l'environnement donc خدمنا زي القوانين بوستور خدمت كمان من بعد avec le temps وأنا شو خدمت c'est des postures j'aime bien qu'il y à chaque posture, il a continué de s'arrêter, il a déjà se parler. Je dois voir avec une posture technique. Donc, le yoga est fini, donc, avec le hara yoga. Ce que je dis, ha, c'est le soleil, ça, c'est la lune, donc, on a dit yoga, le stupa, il y a des séries, il y a des donc, بس يقول لازم تسمعوا بس تقول عارف اللي donc كل حاجة سامع plus سامع واحد أنا تريزيتي بعد plus يوم يكونوا سبورتير ولا شيء donc كل حاجة سامع plus يوم donc اليوم يعني les c'est pas un sport, mais c'est un art de vivre. Donc, le guide de l'histoire à travers du ballon, on a des sous-titres pour le guide, les la psychologie, la médecine. Comment je vois que des fois, c'est des dires, pour les arts martiaux. Le guide est de la donc, انت تواخذ اليوم تواخذ bien sûr تواخذ donc c'est une posture déjà les animaux le chameau le cobra le chien le tige le l'arbre et tout la salutation au soleil تواخذ 10 tonnes le soleil ça se pratique toujours donc تواخذ généralement, ils sont pas une quinzaine on a l'oxygène allé dans des forêts, dans des grottes, dans des montagnes, des arbres. Donc, toujours, le yoga, ça a toujours une relation avec l'environnement. L'alimentation. L'alimentation, dans le yoga, on a juste le shot. Donc l'alimentation dans le yoga rentre en trois catégories. Donc la première catégorie, c'est sattvique. Sattvique, c'est le premier choix. On a donné fruits et légumes. Fruits et légumes, on a donné des noix, des pistaches, des roubles. Le guillaume, c'est le hadja bio. Donc là, c'est ce qu'il y a. Jamais le d'ailleurs, il y a eu un Instagram, الناس سيرين أمامنا excepte les صاحبي الهند على شو صاحب تأدين para التيبي إلى الجسم اليوم الكبير تحوس على الكبير إنسان زيك إلى الكبير يصبح ستاجين كل اللي هو ستاجين ممكن الجسم اليوم تحوس الكبير لقى ويستسلم سنين ويشتغل هاي وهنا كلش مهم donc pour la ville سهلة كلنا سهلة الناس يقولون مثل جمال صراحة الناس يقولون هالشيء مثلا أي راه هالشيء parce que c'est كان تكيني شو اسمه parce que premier choix les aliments satisfaits premier choix اليوم donc même que le sinon صح finalement elle va découvrir avec le temps يفكر الصح زعما تقدم انا ما نستخدموش ولا راح نعوض دونك صراحه الهواريه دونك وين بعد بون شوا بعد لا دوزيام شوا ما تبني نبدل جبت الى الخضراء بعد اسم
C'est le deuxième choix. Donc là, déjà, c'est ça, moi, l'académie. فاضي يقول انا استعملت هذا donc oui, c'est le deuxième choix. Le troisième choix, c'est des concerts. Donc si j'ai un alors que l'Allemagne de la farine. Donc, la farine aussi, c'est un poison, et quoi on a. Et puis aussi, par contre, le ski. Alors, le ski, par exemple, le Japon, c'est un asiatiques sont un لأن هي ski, طول الكهوص الصوت الخروجين وكشيش mais ça a 2 ans, la chose à dire. Donc, ce qui est inné, c'est qu'on manque de travail. C'est qu'on manque de concert de sang pour les femmes, la transport pour les hommes, et ce qui arrive, la dose, voilà, la possibilité, et puis ce qui arrive. Donc, ce qui est gay, c'est pas un luxe. Donc, nous rêvons de faire, donc, nous allons aller chacun. Les chakras aiguës, Louis, on va faire un peu de choses qui sont bien. Donc les chakras aiguës, Louis, c'est des forces. De la 7 forces. C'est la force interne. Donc, une visite au plus haut lieu, donc le crânien, le guide, et là, le frontal, juste le guide, elles sont livrées un peu le porté à l'artificiel, peut-être pour son travail de place. Là, le Sahara, le pharyngien, là, le Sahara, le cardiaque, بعد ذلك البلكسيس سولار اللي السنتر الانرجي قلت بلدهم توصلكم بلدهم لكن لا donc la force de bلدهم لكن لا بدوا جزء لقيت la force de bلدهم لكن لا donc même l'énergie يسيجي تشوف يسيجي تسكر donc اسمه الذي بلدهم تسكر تشوف بلدنا déjà route. Donc même le jet, l'énergie positive de l'humain, la négative, c'est négatif. Donc, tu vois, à la working control, c'est bon, maintenant, le prostatique. Il va de ça, le sacré par les 2 sexes, c'est le rouge. Donc, pour dire c'est la peur, la discipline. Et donc, généralement, on a dit que le rouge est guiné, il doit être le plus parfait, c'est le de développer. Donc, après le premier, on a tout à l'heure, on a cherché un stratégie, c'est là, on a rempli. Donc, on venait تمثل الخوف السمار أو الجدار أفرز ثم هو تستخدم الحب يتكلم هو بالرشوة أقرأ يستفعل هذه غلط أقرأ اليوان مسكين كل شيء السنة واضح دونك الجنود يقول الرئيس تعلمون باسكو جد نسمي الشكرة الجنيه كلها دونك نقول الشكرة الجنيه وعندنا الجنيه يخدموا الرابور من بعد le deuxième inquiet dans la génération, c'est le manque de sourire, de plaisir, des exploits. بعد يسعى وجد النار صوت الإنرجي الجديد بالتوازي بشكرة le manque d'action exploité. Même la fréquentation, là il se raconte des gens, il y a des énergies négatives, des ondes noires, tout ce
Donc, nous avons le quatrième chakra, je vais te bloquer le corps. Le relais, bloquer au bout. Mais à la pareil, il faut créer au collège. Le pharyngien. Le pharyngien, mais il veut s'exprimer, il y a après, donc le bois. خلطان الأول قبل اللي طاح. ممكن ما يجينا أنا ستريم. النظرة للحاجة قد تجمع يعني إلى قديم. ممكن هو جيني لا يجي ما بين ولا أنا ممكن عندي من الوسيلة الشهرة. وكذا هذا القصص سبيني كثير جنرالمون. سبيني كثير ما يجي كانت يسوق. Alors, on est là, je vais te bloquer un peu plus. Te bloquer des qui n'a pas de sonner qui est au mat. Et qui est plus de vache qui est bloqué. Comme on a une expérience au fin de l'oublier, كانوا بيسعنا يقدروا يشطح يسوي يكتبوا المات ترين صوبان تيجي أفوز الناس اللي كل سنة السنة هذا خطر وضرنا كيفاش كبير ليه وكيل شهر دونك يتحرش عليه يمكن طبعا الداعي كبير سينرجي كوسميك ممكن بعض التنقشمون Alors, le yoga est basé sur un travail interne. Comme tu vois, c'est le sport. C'est pas le sport. Il s'agit de mais il dépasse le sport. Il dépasse la médecine. خلال شوية زيك اليوم نقرأ في يوغا نمشي مع يجيني فرق بشكل يجيني يفكر يقولوا الإنسان زيك 10 قرون وقدروا يسوي العيسى يفكر يقولوا رجلي يفكر يقولوا لي وكيل روج وكيل أورانج وكيل جون وكيل vert وكيل بلو يفكر يقولوا الإنسان alors les scientifiques en 1995 دخلنا مطاري سواء اللي شكرا يجيني سواء اللي كنا شيبا 10 قرون avant Jésus. Il dit que les scientifiques avec 95 ans. On a parlé ما خمنا في كده سواء اللي شكرا يجيني كنا إلى في هذا دخلنا في l'énergie si ça l'énergie les couleurs, les 7 couleurs, c'est la pensée. La pensée. Alors, les gens positifs, alors la pensée, elle est péquée, c'est un cercle, elle est péquée, alors les gens de loin, nous soignons. Parce que nous disons, on ne pense comme ça. Donc, soignez. Les gens il faut qu'avoir pour le boire. On peut être là, il faut boire pour le cawa. Mais c'est pas mal. أما هو الحاجة ديالنا هذاك. دونك نبني أبقى استمرار أوروبيان فرنسيزم دونك تولي. دونك هذه ولي بلاد ندلوا أنا ضرب بلاد من الناس في هذا العالم ديالنا. إذا خلاص. أولا les énergies l'énergie positive نستركب نيلي لوا. دونك فرح على كيكي يغني قاعد. ما يدري بلاد نيجاتيف. كما سواء في الصارين donc يمكن نستخدم اللي هي القرض التقاص أو القرض شو ستاتيس يتبنى القرض فوالا دونك أكثر مازالت ديكوري خلال شوية مازالت ديكوري لأن فيها ما نمشيش باغ نمشيش خلال في السكن مع الجنين وكذا لا الجنين كذا قشروني إلا لي بعد مكسيكو إذا قد فرام باللباس أو ماشي شطفان يصفروا تيجي أقجون اللي هو فاكسيني شوف سكولاس يتواصل الفيروس يتواصل الفيروس Donc on dit le chien c'est l'ami de l'homme et que c'est fou. En réalité
En réalité, c'est le chat qui est l'ami de l'homme, ce n'est pas le chien. D'accord? Parce que le chat, il le protège. Il le protège. Donc, dès qu'il vient le chat chez vous, par exemple, il s'approche et il absorbe l'énergie négative et puis il la jette loin. Mais par contre, le chien c'est le contraire. D'accord? Donc, le chat, c'est l'ami de l'homme. Avec un chemin, il يسوي لنا الناس يجلس انا فاكر بالوقت دونك امشيش من البي لازم تكون صعب دونك حتى امشيش من البوست هكذا امشيش استخدمت الامريكان باغ استخدمنيوش دون لا ميدسين بعض الناس خدموا اوبيراسيون السيدنا مشيش اليوم طاحني ماذا لا يوجد كانوا مشيش لا كانوا ماذا لا مشيش كاين دونك داوي امشيش داويه امشيش على ما كاين مليح جربت ولا مشيش باغ اكزومبل الجنازه يقولوا لا الجنازه لازم يديروا في السوق الستروبلي جربت ولا مشيش مشيش عنده يموت جامي ولا دونك مشيش عندك الناس إذا قصر الله ولكن كونسونطري مثلا الهلون بدرس صون دايرين كامل السن واش راه كاين في الصناعه مي ريالمون وين لا لوكا امبوسيبل يسير كونسونطري كي تاثر لي لوك الاول الموسم دار تاع الشارع امبوسيبل ان كونسونطري خاطر لا كروك ماجوريتي العباد اشوف الدماغ c'est faux. Parce que là, qui est concentré, c'est qu'il y a des canards. Regarde, on a fixé. Fixé, je veux dire. Il y a des canards, il y a des caméras, c'est pas une concentration d'ina. On a contracté à l'UBI ou à Filas. Donc, c'est pas une concentration. Une concentration, il n'a pas de relaxer. Alors, relaxer, après les arbres, la concentration. C'est que là, il y a beaucoup de choses, je regarde. La respiration, la marche, la police. Donc, la plupart des gens, par exemple, ils font le contraire, avec une concentration. Ça fait le contraire. Alors, il faut que le plaisir, وفي عند القبائل ساعات حاجة تتمنسج مين تروح على فلورا هو شوال تمنتل peut-être à fonder des massarilles c'est pas moi parce que les gens disaient que c'est pas qui le pharaon donc مثلا اليوم السوس تصور لك les célibataires beaucoup plus les femmes صراحة تندينا وجماعة تلقي السيد خلص تصوف أخباره تصوف دير تصوف إنرجي نيجاتيف مش تدير بوزيتيف الله يخدم من ذكر الصغير ترى مازال يشد واحد المعروف مازال يشد حينيه في الأمل مي لكن كي قلنا كاع السوس ماشي غير خدم من ذكر ثواني الصغير ثواني عاود هو سي بونش الجوانب ماشي كي يخدم من ذكر هذاك Quoi? Dans le village ici, il y avait une femme qui faisait ça. Ah ouais. لا يمكن حاجة داران أو نسيت السماء ولا العباد كما خطر الإمارات دي تصنع غير العباد كما نفسه خطر لا ريسبيراسيون سي لا بلوز امبورطون أنا دومي السنة اللي ريسبيري هذيك ديك أنا هذاك ريسبيراسيون واز أو كان إكزومبل يعني خلينا نطلع يعني
Parce que ça pas rester. يجبر اللي تقطع اللي يجبر اللي يجبر هذا الله بعد يدي في الفوارع السنكه اللي يسكشن يدي في الفوارع دونك شي يخدم بعد تي ديزيكسبلوزيون يطلق الاخر داكور الوغ زيك القبائل كيما وضع كيف على الباش باغ ما ولي يصومونا بلا ما ولي البوليس تاعنا سي سبيسياليست بلا هو تقريبا ولكن كيبارك من الخيط يصوموا في الهضره كذا وكذا باسكو سي تكنيك تقدروا الصحه البلاد راح هذا تقوي نظام السيناره اسيدو الله كيف جبال أول البلد الجنس هو كذا هذا الحاجة كسيرة ويجين أول بعد بيوم معطى استخدم وقفة نتاعو دونك أخويا كي أنش خدمة هي ترى وتحكيني استخدم لا ريسبيراسيون كمان ما هذه نفسنا اللي فوق أو ميم طون افيك لو كوني دونك يشبع على ديننا مي هون يجهدون يسخن كانوا يجهدوا هذا يطرق هذا يطرق خلينا نحط يسوق كل وقوف اللي طلعت يسوق دونك مثلا اليوم ضاقت اللي حكينا Le club des randonnées, c'est M. Mohamed Sassi qui est président du club des randonnées. Donc, Arsenal Chopin va nous développer un peu, expliquer un peu ce qu'il fait dans ce club à loisir, avec loisirs sportifs aussi. Voilà, monsieur. Merci, madame. Donc, c'est avec un grand plaisir d'être parmi vous. Tous, moi et mes amis randonneurs et randonneuses présents ici dans le village et à l'intérieur de la salle. La embarcazione c'est donc un programme, la référence de l'Ouvert, ça fait plaisir, tout le monde sont là, ça fait plaisir. Et mes frères مليح نولي وسال شطح كمية الناس يطلع c'est des centaines de personnes et par un chose il y a un semaine donc ça fait plaisir de se dire un peu partout donc pour ne pas tarder ici là je parle de je parle de celle-là c'est bien dingue c'est nerveux donc Martha qui est le du Saint-Laurent vous avez vraiment fait quelque chose de balle c'est le village Arvir, c'est un exemple. Il est déjà, c'est un exemple. D'ailleurs, je rends hommage aux dizaines de martyrs qui sont tombés au champ d'honneur, à ceux qui سنعتاج من الفم قران ومازال الكازنيك سلاوين تكمل الحمد لله صافي بليزير داني صفاح مليح صافي ديال لو كومبا كونتيني تو تكون صح دونك ما كنتنا جيسبر كتو غادي سي ان اكزومبل لكم ديجا شاف كومونال الى دايره ولايه ان شاء الله ناسيونال اي بوركو با انترناسيونال Donc on connaît, c'est M. Sassier, donc je vais le présenter rapidement, parce que c'est un peu dans la file je vais essayer d'être un parole rapide. Donc c'est notre premier la randonnée, des choses bien de la randonnée. Donc c'est notre plaisir en tant que randonneuse dans la nature et l'environnement en général, c'est le plaisir de parcourir la terre à pied, de découvrir des horizons nouveaux, de s'immerger dans la nature et de respirer la liberté à pied.
La randonnée, c'est un chemin vers le changement de vie. La randonnée offre de nombreux bienfaits pour la santé. Donc, aussi bien mentalement que physiquement. La randonnée, c'est vivre la vie à son maximum. C'est une éducation en soi. La randonnée ne change pas seulement votre corps, elle change votre esprit, votre attitude et votre humeur. La randonnée est plus qu'un sport. C'est un mode de vie. La randonnée, c'est plus qu'un sport. C'est un mode de vie qui est fait de petits bonheurs, des bonheurs de chaque année. C'est une thérapie pour l'âme. C'est la meilleure façon de se ressourcer. Donc, pour faire tout ça sur le terrain, en forêt ou en montagne avec des conditions satisfaisantes. Il faut un travail en parallèle. Le travail en parallèle, il consiste à la préservation de la nature et l'environnement. En général, bien sûr. Donc, l'environnement, tu nous dis, depuis là, c'est le monde aussi, on ne compte pas. Puisque tu as une bien fait. J'ai cité juste. Je sais pas. Donc il faut sensibiliser. Ça, après, bon, après, nous avons des randonneurs, nous avons les عباد. Mais je te cherche des fois, ça fait une à ta randonnée, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, des chutes. Allez, bien sûr, mais j'ai la première randonnée, la deuxième randonnée, mais il n'a pas des brochures, bien sûr, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. D'ailleurs, là, il n'y a pas de bruit. C'est des gens, c'est-à-dire qu'il a pas la agressif, mais elles sont un peu violentes, c'est le caractère qui est là. Mais à force, d'accord. ومن يومي أقول فهمت ما كان العباد هذا الفونسيون دوني نقدر ماشي خلى العباد نقدر خلى لي نيفو كل يوم ماشي كل شيء سن دونك نسمعوا الكلام دايوغ لو بوت الناس ونحن العباد on essaie de sensibiliser toute la population à tel niveau en randonnée en petit groupe ou en grand groupe معليش المهم ديجا اللعبه. Donc, pour ça, il est d'accord, parce que c'est une thérapie. Donc, c'est une thérapie dense. Et tu peux bien la son caractère individuel, parce qu'il est agressif, il est un peu violent. Mais à force, c'est de lâcher. Après, on a donc, il va changer son caractère. Son caractère va changer. Il y a nous, on a des choses, pour ça, des choses, il change le caractère, les problèmes, mais ça, il y aura des choses à force de parler, de marcher, la nature, donc il va aller chemin, c'est. Donc, il est de notre devoir de faire la sensibilisation sur notre environnement. Vous pouvez sensibiliser, par exemple, même les enfants. Les enfants, bien sûr, les enfants, c'est la randonnée, mais à partir de 10 ans, c'est la randonnée. Donc, il est de notre devoir de faire la sensibilisation sur notre environnement. Vous pouvez sensibiliser vous-même. Bon, vous pouvez sensibiliser votre enfant à l'environnement en posant vous-même des gestes concrets. C'est-à-dire, par exemple, comme donner des vêtements et jouer aux enfants. Parce qu'il y a un gros ça, à se tenir le réchauffement climatique dans quelques années, une dizaine d'années, il y aura ceci, donc sur la précarité. Donc il ne fallait pas se tenir ça donnera les conséquences du réchauffement climatique et on peut le dire. Donc il faut lui expliquer par des manières. Donc il faut lui donner des vêtements, des jouets, cuisiner davantage,
composter par exemple, compost, utiliser moins, comment utiliser moins la voiture, enfin, minime pour ils vont changer leur mode de vie. Donc votre tout petit sera content de participer à certains gestes. Bien sûr, la Gouloud, il faut trouver la manière à bien s'amener l'environnement. Où sera le chemin. Donc comme le recyclage et le compost. Donc je vais passer la tête donc la sensibilisation à l'environnement, c'est avant tout une prise de conscience. C'est ouvrir les yeux sur l'impact de nos actions sur la nature. Comprendre les enjeux de développement durable et réaliser que nous avons tous un rôle à jouer pour préserver notre environnement. Donc, quelqu'un qui a un rôle à jouer. كل يوم dans son domaine, كل يوم يكتسب. أما تذات، أما لا رندوني، أما سوق فلان، أما غاد الجماعي. Donc كل يوم يسعى أجور. Bon, donc ça sert à rien de m'inquiéter de regarder comment passer de l'île. Pour arriver à un environnement durable, nous devons passer. Sinon, nos enfants seront en mode catastrophique dans peu de temps. Donc, il y a sinon, ça sera une catastrophe pour nous. Il y a donc, il faut éviter de parler à vos enfants des dangers des changements climatiques afin de ne pas l'inquiéter. Privilégiez plutôt le contact avec la nature en favorisant des activités comme marcher, jardiner, observer les insectes, la faune et la flore en général. Vous pouvez sensibiliser votre enfant à l'environnement en posant vous-même des gestes concrets comme donner des vêtements innés. Donc, la randonnée, je peux arriver mais vraiment, elle est très riche. Le moron de c'est une charpente elle va contaminer tout le monde. Je contamine pas la randonnée, bien sûr. Parce que la force, داخل المدى داخل الناتور en pleine montagne, يحمل l'environnement. Donc après, nous pouvons comprendre notre objectif de faire la sensibilisation par exemple post-culturel. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent dans ce sens. Un tapon par exemple à Ayan, au milieu de la randonnée, à travers les post-culturels. Donc on essaie, on profite pour sensibiliser justement et le moment le randonneur est présent. وقاعد يدعم automatiquement à leur tour ils vont sensibiliser وقاعد الرواسل oui et tout ça. Et c'est comme ça qu'on va arriver. Après, il y a des actions aussi, de temps en temps, comme des reboisements, des nettoyages par exemple de sources. Il y a beaucoup d'actions et on fait en plein forêt. Des fois, tu vas un randonneur, tu vérifies son sac à dos, tu vas faire un sac à dos, là où il y a beaucoup de choses. Parce que nous faisons des actions avec en plein forêt. L'environnement, c'est comme ça qu'on devrait aller l'environnement. Donc, tout le monde, ça nous touche à faire. Alors, jardin, à souterrain, à montagne, Inch'Allah, tout le monde niage, la culture de l'environnement. Voilà. C'est la question, est-ce que les forêts, Madaeto, les Sofner, mais je t'ai fait la forêt, les randonnées, par exemple 10 km, un stage, 9 km là, est-ce que tu as fait la forêt, est-ce que l'année au point, c'est dégueu, et qu'il y a des mers, mais je fais de la haute montagne, mais je fais de c'est pas très propre. Oui, certainement, surtout les axes d'Aquan, les ouvertures, ça vous rachète, d'ailleurs,
étudiant en tant que forestier, sincèrement, je m'oppose pour un plus d'ouverture de piste. Parce qu'il y a tant que les pistes, tant que les accès, العشية تساوينا بالمسؤولية دازين parce que les pistes ont un forêt au milieu de la forêt, donc le milieu de la forêt est MSD. Mais il y a quelques personnes qui ont les accès, mais on essaie de sensibiliser la population Inch'Allah de recevoir parce que les accès communs pour les incendies, pour beaucoup de choses. Donc il y a des accès, mais on peut en tant que randonneur, on favorise beaucoup plus les sentiers. Les sentiers parce que généralement c'est à pied tel quel. Donc on évite tout le temps de rentrer avec un tracteur, avec un camion, des routes, donc après la donne quelques volontariats, un allié en forêt, une sorte de sacs, des fois. Je ne sais pas toujours, mais de temps en temps, on a quelqu'un au milieu d'une forêt, il y a des sacs de peine, il y a une chose de bois, il y a quelqu'un, il y a un paquet, même bord, un fort incident. Est-ce qu'un coup d'association, on va ramasser de tout une année dans son bauchère. Parce que après au milieu de la forêt, les choix ou les choix au massage, parce qu'on se lâche, on se lâche dans la montagne, on se lâche dans l'environnement, on est obligé de se faire. Et oui, je vais ça. Et voilà, j'ai décidé d'arrêter là parce que le programme est exprimé. Oui, c'est une question. Donc, je vous qui est ici, on s'est fait une conférence d'abord. Donc, j'ai intervenu par Yoga. Mais je me suis dit, nous donner l'ouverture des pistes. Donc, tout le temps qui est apprécié, moi je demande à chaque fois, je demande à les forêts, c'est concernés d'ouvrir des pistes, des cas d'avion en l'air. C'est parce qu'on protège nos villages des incendies. Après la semaine des femmes, des calculs, on a les pistes rapidement, donc c'est une catastrophe. La preuve, c'est que grâce à des pistes ouvertes à l'Ifnissan, ces îles qui ont fait quand même l'Ifnissan, on sera un réel danger, à part les grilles nouvelles. Mais on a parlé de sensibilisation aussi. Je pose des années de firme, à chaque fois, même on parle de sensibilisation. Mais à mon avis, il est temps à l'action. L'action, c'est qu'il faut des lois. C'est une loi, une volonté politique. Je pense qu'en cas de la sensibilisation, nous avons ici là. Il y a un seul chambre de alors que touche la hajja de l'uniforme, malheureusement, il y a des services de forêt. Il y a la gendarmerie, c'est des bataillons, mais les gens sont les gens normal, parce qu'il n'y a pas la force de la loi. C'est par rapport à Wolf, c'est par rapport à Wolf de Yoga, donc on a parlé de la relation entre le yoga et l'environnement. Un petit débat, donc il a parlé de ce que le yoga a besoin d'une nature saine. Donc il a qualifié c'est la relation. La deuxième des choses, il a parlé du premier choix du yoga. Il y a que le bio. Malheureusement, à ce qu'il y a une petite différence, la rôle dans le pays, peut-être dans le monde entier, où il y a là. Quand elle a commencé de faire il a le bio. Le bio à Sardina, il est contaminé par des sources, soit c'est contaminé aussi.
خاطر ساكنة تاخذ لي ريزو سينيسمون الحون بالرزران دي جون كانوا انارشيكمون même si la même je ne peux pas expliquer, mais on a tout dit. Ça veut dire, il y a qui me dit le cas de la façon qu'on fait à Marrakech, avec le premier choix, le mec là, il a pensé que le citoyen a dit qu'il des districts bruxellois. Mais pour les districts bruxellois, je pense impossible à l'État à l'Ouest forfait. Et donc, si vous pouvez y aller, je sais pas quel est l'innovation, l'environnement réellement, à vous, le Mouka, la date. Bien sûr, le plus toujours يجيني يوم يجيني من تجارة تجارة بيجي زين سبعة كون زنوز والطماط يشيل اللي يتبان حكيم يعني حتى بيوم تقدر يدرك هذا الشيء تاع سوار طماط يشيل كنا يا نفس كيف زنوز الموال شرا حانوت حس الطماط اللي حانوت أكيد وقاعد يجي 12000 لكن سنة في سنة donc il est le bio يفتح لي ورسالة وهو يتفضل الشرطي كد الأكسجين بيصير باش تتفرج كذا كظهر كذا الأكسجين العادي يتفضل سواء مثلا الحار تفضل ولا الجيم تاع صار اختيار سي سير إذا كان يسجل دونه يوعى معناه واللي يبغى الزمان واللي يبغى اليوم الزمان ويبغى السبور الزمان خاطر حنا بسبب الريسك واللي ما كاينين هذا يقول ندخل السبور باسكو لوشان باسكو فورنون خارجين نزيد الكلام انا الشق واحد سر هي وجه الولد الامريكي هي وجه واللي يبغى الاسلام واللي يبغى يتفق يسبي واللي صاحبه. Merci beaucoup à Commissaire Mao, conférencier de Sénazet, Festival de l'environnement. Donc je vais dire à les conférenciers, enfin je ne sais pas Hachana Dizbika, les diplômes de participation. Ma frère est là pour la cérémonie Anzar, il était la présidente. Anzar, ainsi, comment est-ce que ça va commencer Anzar أكيد الناس الفلاويني تماصيل طنجة هذا تماصيل المدنية ولا الدماغ كثيرة لكن في الخمر أنا نقول لك كنت البروغرام هذا الصحافة والمفلول